Bonjour à tous, alors comme promis une petite vidéo sur la tablette Nokia T20 qui est sortie fin 2021. Donc la première tablette Android proposée par Nokia sous l'ère HMD. On est sur un produit dit d'entrée de gamme mais qui reste très performant, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo qui présente et surtout voir par vous-même que ça réagit très bien. Donc emballage classique avec les caractéristiques derrière, un processeur Unisoc T610 avec en tout 8 cœurs cadencés jusqu'à 1,8 GHz. Donc c'est un processeur qui n'est pas très connu mais qui tient bien la route. Avec dedans on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par micro SD, un écran principal de 10,4 pouces en résolution 2K, et un appareil photo, donc ça on va voir, un appareil photo principal de 8 mégapixels et en façade un 2 mégapixels. Alors dans l'emballage on va retrouver les notices, donc il y en a un paquet avec toutes les langues. À savoir qui est fourni avec le petit poussoir pour mettre une carte micro SD jusqu'à 512 Go. À savoir que là, la tablette de près, c'est un modèle qui possède la 4G mais qui n'est pas vendu en Europe. Donc là, dans l'emballage, on va quand même retrouver un chargeur 10 watts, sachant que la tablette, elle peut charger en 15 watts. Et puis le petit cordon USB qui va bien. En basso principal, la tablette en elle-même. Je range un peu mon bureau. Alors voilà, je me suis permis de l'éteindre pour voir déjà le démarrage, voir la rapidité. Donc ici on va voir le bouton de marche arrêt, le bouton de volume, les deux microphones compatibles, donc c'est la technologie Nokia Ozo pour capturer le son, le petit tiroir, donc un haut-parleur, le port USB type C. Donc une finition très, très agréable, un bleu mat avec une coque en acier, donc ici on va retrouver c'est les antennes, donc c'est le bord est en plastique. L'appareil photo, donc malheureusement il n'est pas très bon, donc on va un peu l'oublier. Je démarre la tablette. A savoir qu'elle est fournie sous Android 11, que Nokia promet 2 ans de mise à jour majeure et une 3e année avec les mises à jour de sécurité Android. Avec, comme d'habitude, comme sur voilà, le petit son Nokia, comme d'habitude, ça va être une version d'Android quasiment stock, pas de surcouche logicielle. A noter qu'il y a quelques applications préchargées, comme Netflix, Amazon. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'écran principal. Donc les applications préchargées, par exemple, on a voilà, Netflix, Spotify, ExpressVPN. Donc bon, ça en plus c'est possible de les désinstaller. Donc on voit bien c'est l'Android classique. On a ici le menu pour tout ce qui est appli récente, les news, tout ce qu'on veut. Par défaut, il y a quasiment toutes les applications Google d'installer. Donc bien sûr on a Maps, Drive, YouTube Music, YouTube Kids. À savoir, donc oui, voilà, il y a vraiment aussi le Kids Space. Si vous avez des enfants, vous leur créez un compte. Et la tablette, elle peut vraiment servir pour toute la famille. My Device, donc là c'est l'application Nokia pour voir les états de garantie, ainsi de suite. Bon là comme c'est une tablette de près, il n'y en a pas. Alors pour commencer, on va peut-être faire une petite navigation sur internet. Donc vous voyez c'est assez réactif. Là hop, on arrive sur le site, mon site ugeek.fr. Voilà. Donc on voit en scrollant, bien sûr on est sur un écran 2K, par contre ça a du 60 Hz. Ce qui est tout à fait convenable pour son tarif. On va faire une deuxième expérience, on va aller par exemple sur YouTube. On va lancer une vidéo voilà, au hasard. Les phrases de petite publicité. Alors là le son, donc haut-parleur droite, haut-parleur gauche. On peut l'augmenter. C'est un son, il va jamais saturer en fait le son, par contre les basses sont assez absentes. Voilà, j'en mets pas plus parce que sinon ma vidéo elle risque d'être reconnue pour des droits d'auteur, tout ce qu'on veut. Je vais rebaisser le volume, on va se faire une petite partie, on va commencer par quoi? Subway Surfer. Donc là pour prouver quand même que le processeur, malgré qu'il soit pas très connu et pour une tablette qui a 220 € environ, on peut s'amuser sans problème.
Hop. Bon, par contre, je suis pas un habitué de ce genre de jeu. Donc c'est vraiment pour voir les performances au mieux. Alors là, j'avoue être un peu perdu. On s'en fout. Faut être honnête. Obtenir. Touche pour continuer. Ok. Alors, événement. Une petite publicité, bien sûr. Hop. On va touche pour jouer. Bon, voilà. Bon, bah, je commence déjà bien. On va recommencer. C'est déjà mieux. Hop. Donc on voit c'est très fluide, la fréquence de rafraîchissement qui est simplement de 60 Hz en jeu vidéo ça se voit pas. Voilà. Magnifique. Donc on va passer sur un autre jeu, par exemple ici pareil, gestion du multitâche, il n'y a pas de souci. On va remettre en format paysage, on va partir sur GT Racing 2. Démarrage aussi assez rapide. Une petite présentation. Voilà. On va prendre ce mode-ci, sélectionner. Bon, on va dire les tablettes c'est pas trop fait pour jouer, mais au moins là ça montre bien. Vous voyez bien, il n'y a aucun ralentissement. Donc ça peut être très pratique en voyage. Voilà. Donc voilà pour la petite démonstration sur ce jeu-ci. Et cette fois-ci, je vais proposer, pareil, hop, multitâche, je vais vous proposer directement de jouer au Xbox Game Pass Ultimate, donc en cloud gaming. Pour ça, j'ai ma petite manette Xbox. Bon, comme j'ai pas mis de pile, je joue directement avec le cordon. Je branche ma manette sur le port USB-C, c'est automatiquement reconnu. Voilà, la tablette, la manette s'est allumée. Je démarre le Xbox Game Pass. Côté autonomie, à savoir que depuis le temps que je l'ai reçu, je ne l'ai pas rechargé, elle est un peu à 40%. Donc l'autonomie est très honnête. Voilà, une petite session de Forza Horizon 5. Et pareil, vous verrez, c'est très fluide. Donc pas besoin de dépenser 800 € dans une tablette. On va démarrer. Synchronisation par rapport aux sauvegardes que j'ai fait avec mon PC. Bon, le chargement, il est classique, que ce soit sur PC, sur tablette. Alors voilà. Je vais rapprocher peut-être pour qu'on voit un peu mieux. Je vais quitter les menus. Encore rien. Ça charge. Et voilà. Donc petit. Donc voilà, c'est quand même assez plaisant de pouvoir jouer sur une tablette. On voit. Bon là je fais un peu du grand n'importe quoi, mais c'est vraiment pour prouver que la fluidité, là je joue directement avec la manette branchée sur la tablette, donc l'autonomie, il n'y a vraiment pas de souci. On va dire qu'en général va tenir une journée. Donc bonne petite journée, on va dire, ça va être du 7 heures.
Donc voilà. Je vais revenir sur le multitâche. Hop, on va mettre ça là. Par exemple, j'ai redémarré YouTube. Hop. Ah, par contre, là, je l'ai fermé, j'aurais pas dû. Là, je reviens. Ici. Google Duo. Donc, vous voyez, là, je clique, ça réagit très vite. On arrive là sur le multitâche. J'éjecte les fenêtres. Très réactive. Le menu classique. Je peux peut-être aller sur les paramètres. Ici, j'ai fermé ça. Voilà. Donc le menu, bon là bien sûr j'ai mis thème sombre, parce que pour moi c'est meilleur pour les yeux. Les paramètres, un menu Android classique. À propos de la tablette. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire sous la vidéo YouTube ou directement sur l'article sur yougeek.fr. Vous allez trouver ça, toutes les informations nécessaires. En espérant que ça vous ait plu et puis que cette tablette vous intéresse. Voilà, très bonne journée.